au niveau des carottes justement. Donc il me fallait 3 palettes. Ouais, bon, il y a plus 3,5 qu'autre chose. Elle pèse, tant mieux, elle pèse. C'est le coup de massue, franchement le coup de massue. Ben, un clap de fin pour y arriver, voilà, ça y est. Mais c'est pas le pire, c'est pas le pire. Et évidemment, j'ai aucun pouvoir, parce que j'ai rien signé pour ça, j'ai aucun pouvoir de récupérer ma mise en culture. Ça veut dire que je perds, à tout casser, 16 000 euros. Je perds 16 000 euros. Donc on est venu avec Sarah en trottinette électrique et on se retrouve dans la parcelle. Je vous ouvrir une parcelle de panée. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier la longueur. Alors, allons vérifier. Bon, ouais, franchement. Bien. Salut à tous, donc nouvelle vidéo, donc comme je vous dis la semaine dernière, une vidéo qui va passer toute la semaine parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se ressemblent toutes les semaines et ça devient répétitif. Donc on va sûrement diminuer le nombre de vidéos pour faire des vidéos avec des choses nouvelles dans la saison. Donc là, pour preuve, on est mardi. Donc hier lundi, je n'ai rien filmé tout simplement. C'était une journée un petit peu lambda. J'ai fait des navets le matin, on a fait un peu de radis. Là ça se termine, mais bon on avait encore un peu de radis hier matin. Hier après-midi je suis allé sarcler parce qu'il y avait pas mal de vent, donc je pouvais rien faire d'autre dans les champs. Donc j'étais sarclé toute l'après-midi avec les ouvriers. Enfin, 2 ouvriers, Sarah et Maëlys, parce que du coup Gérard lui était faire de la multifraise, donc vous voyez c'est des choses que vous avez déjà vues et revues, donc j'ai rien filmé. Par contre, là on est mardi, vous avez pu voir un petit coin, les palettes rouges qui sont sorties, donc ça y est, les cartons sont arrivés, donc là on est le mardi matin, il est à peine 7h je crois, nous on a des palettes aussi là-bas, enfin, on a un peu de stock d'arrivée, et donc ça y est, aujourd'hui on va aller faire des carottes, donc aujourd'hui il me faut 3 palettes de carottes, donc 1 tonne de carottes. Alors ça va aller très vite, c'est pas non plus la fin du monde. Et donc ce matin, je suis venu un petit peu plus vite que les ouvriers. Tout simplement, c'est qu'on va venir, comme vous savez, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos et pour les nouveaux, on va venir tamponner les cartons. Parce que simplement, on doit mettre la traçabilité sur les cartons. Donc ce que je fais, c'est que je sors quelques paquets et je vous montre ce que c'est la traçabilité sur les cartons. Donc première chose très importante, c'est de compter combien de cartons par paquet. Oui, parce que avant c'était toujours 30, maintenant c'est un peu de 28, un peu de 30, il y a un peu de tout maintenant. Parce qu'ils changent de fournisseur pour les cartons et du coup c'est pas le nombre de cartons par paquet. Donc première chose, on surveille. Bon, là en gros c'est les 30, donc il va me falloir 2 paquets. On va revenir là. Allez, j'enlève la bâche, vous allez voir. Avant on avait des super bâches là-dessus, on pouvait s'en servir pour l'hiver dans les carottes quand il pleuvait. On les emmenait, maintenant ils mettent des bâches de merde. C'est des toutes petites bâches, ça vaut pas grand chose. Donc en gros il me faut 2 paquets par palette, plus 20 si je me trompe pas, voilà. Donc hop, ça fait 6, 4, 5, 6 paquets et il manque 2, 4, 6, donc ouais, en gros il faut 8 paquets. Hop, et hop, le dernier, ouais, c'est un peu haut le départ. Voilà, donc il faut que je tamponne, hop, ouais, c'est haut quand même, toute la pile qui est là, je tac. Et les 2 paquets qui sont là. Donc tamponner, oui, mais pas n'importe quoi. Donc il y a 2 chiffres à mettre sur le tampon. Donc je vais vous en faire un sur la table pour vous montrer. Donc je vais réussir à voir correctement. Donc il y a 365 et 241. Alors, 365, c'est pas le nombre de jours de l'année. Non, c'est pas ça. 365, c'est mon numéro. Entre guillemets adhérent. Ça veut dire que quand ça va être marqué coopérative 365, ils regardent dans leur fichier, c'est marqué donc que nos Jérémy. Donc ça c'est pour moi, c'est pour m'identifier que c'est moi le producteur et pas le voisin. Et 241, c'est tout simplement, si je viens là, mardi 29 août 241. Donc en gros c'est le 241e jour de l'année. Et donc ça pareil, il faut le marquer. Alors, c'est peut-être pas très important sur celle-là, je ne veux pas vous dire c'est sûr, je sais pas, mais je pense que c'est pas très important sur des carottes comme ça. Par contre, sur le label rouge, c'est très important. Tout simplement parce que le label rouge, il doit, entre le moment de l'arrachage et le moment de la vente, je crois, il y a un nombre de jours à respecter. C'est pour cela qu'on marque au tampon le jour qu'on arrache, comme ça au moins, on sait qu'on ne triche pas avec le délai. Parce que on pourrait très bien mettre des labels rouges et puis les vendre 15 jours après, alors que dans le cahier des charges, c'est obligatoire de livrer dans je crois que c'est 2, 3 ou 4 jours, je sais plus. Mais c'est l'obligation. Bon, maintenant, on va tamponner tout ça. Donc ça va assez bien tamponner normalement. Je vais juste faire de la place sur la table pour pouvoir tamponner. Et ça me prend, allez, je sais même pas, ça va me prendre 10 minutes pour faire tout le paquet. Et voilà, ça y est, tout est tamponné, 240 cartons. Donc ça m'a pris en tout 6 minutes pour tamponner 240. Donc ça va assez vite quand même. On va pas dire, mais bon, enfin, l'hiver quand il faut faire 7, 8, 9 palettes, c'est autre chose. Donc voilà, tous les cartons qui sont prêts. Donc maintenant, étape numéro 2, on va préparer le tracteur
Donc on va y mettre la petite remorque. La petite remorque, je me comprends, c'est pas la remorque de voiture. La petite remorque, c'est la remorque un essieu, enfin, que vous avez sûrement dû voir. Oui, au début de saison, on commence avec ça. Tout simplement, c'est qu'on va tout ramener. Ah, mais il y a combien là-dedans? Bon, attendez, petite pause au niveau des... Regardez dans le garage, non, ça va pas là. Je sais pas si arrive à voir là-haut. Allez hop. En fait, là, ils veulent sortir tout simplement du garage. Ah, et ça chie partout en plus. Bon, là, que ça m'énerve. Bon, j'ouvre le garage pour qu'ils sortent. Donc, je vous disais, la petite remorque. Bah oui, c'est un essieu parce que les autres, c'est 2 essieux et 2 essieux. Donc, c'est la petite remorque. C'est celle qui est juste en face là. Donc, on va prendre celle-là en début de saison. Tout simplement, c'est qu'il n'y a que 3 palettes. Et on va même pas faire de palettes sur la remorque. Hein. On va tout ramener en vrac comme ça. On va prendre du film par contre. Faut que je pense à en prendre parce que sinon, on va être mal. Il y a mes gants aussi que je dois prendre. Bon, je vais d'abord préparer le tracteur. Et on va mettre les cartons dessus, le film. Bah, c'est tout en fait. Il n'y a pas de palette à prendre, il n'y a rien d'autre. Et après, on part direction le champ. Donc ça y est, je suis arrivé au champ, donc il est 7h30. Dans un quart d'heure, les ouvriers vont arriver, il faut que je me dépêche. Donc j'ai pris 7 paquets de carton. Donc tout simplement, l'hiver, pour 3 palettes, il me faut 6 paquets. On va dire qu'avec 60 cartons, j'en récupère 20, ça me fait 80, une palette. Mais à la saison, elles pèsent un petit peu moins, quoique, comme elles sont arrivées depuis un petit moment, elles sont boutées. On va voir, mais donc j'en vais un petit peu plus, peut-être une dizaine, quinzaine de plus, de façon à avoir ce qu'il faut. Et par contre, je vous l'expliquerai tout à l'heure, non, je l'expliquerai pas tout à l'heure, parce que je vais sûrement pas peser avec mes parents. C'est les parents qui vont peser après. On va mettre toutes les carottes, c'est-à-dire que s'il y a 10 cartons de plus, on met les 10. L'hiver, on les garde dans le garage, sauf que là, la saison, il faut que ce soit vendu jour le jour. Donc j'arrache pile ce qu'il me faut tous les jours. Donc si, admettons, demain il pleut, ben je peux pas faire la commande aujourd'hui pour demain. Ou alors, fin d'après-midi, je pourrais la faire. Si on commence à 3-4 heures à arracher, on finit à 5-6 heures, on pèse demain matin et on envoie. On pourrait faire ça. Donc ce que va arracher ce matin va partir ce matin. Je garde rien pour demain. Ça, c'est un début de saison, c'est comme ça jusqu'à que les carottes soient bien arrivées. Alors ça vous dépend, ça peut être mi-septembre, fin septembre. Mais voilà, pour l'instant, on fait comme ça. Donc là, je vais dételer ma remorque et on va racler la souleveuse pour soulever une planche. Donc comme je vous dis depuis un moment, dans la speedo. Bon, ça y est, donc là on a bien avancé la récolte, alors j'ai rien filmé pour le moment. Tout simplement c'est qu'on s'est mis à arracher, la caméra était sur la remorque dans le fond du champ. Je me suis pas occupé de la prendre, donc on a déjà arraché une planche comme vous avez pu voir. Là on attaque la deuxième planche pour finir, donc on est quasiment quitte. Donc les carottes sont pas si mal, c'est un peu court, mais bon c'est évident, vu l'année qu'on a eu. Il n'y a pas eu de sec quasiment, on n'a pas arrosé ces carottes, on n'a pas arrosé du tout à part pour les faire lever. Donc évidemment on pêche un peu sur la longueur, d'où j'arrête pas d'avoir fait de la subito de l'autre côté qui sera normalement plus longue, mais ça on verra plus tard. Pour l'instant il y en a un speedo comme je l'ai dit qui normalement arrive plus vite. Là, elles sont belles les tiennes là. Donc là ce que je vais faire c'est que je mets la caméra sur la souleveuse, je filme un petit peu quand on arrache et après on se retrouve pour charger la remorque. Bon ça y est, on est quitte d'arracher, donc là on est en train de charger, alors c'est un rush vite fait, après je vais les aider. Donc là en gros en début de saison comme je l'ai dit, on fait pas de palette, pas pour l'instant, là on fait les trous du champ. Donc on a pris la petite remorque et on charge tout en vrac dessus. Donc Sarah est montée là-haut et nous 4 on est en bas. Donc les 3, Gérard, Karine et Malice, vont mettre sur la remorque comme ça derrière pour Sarah. Et moi je vais mettre dessus, je vais préparer Sarah. En fait je vais les ranger pour que Sarah en ait moins à ranger parce que sinon elle va pas suivre. Bon allez c'est parti, je vais voir le tracteur parce que là il roule tout seul lui. Il est bien, il débute. Au moins il roule tout seul mais le problème c'est qu'il va un peu trop vite. Donc ça y est, la remorque est chargée, donc Sarah met le film pendant que je filme. C'est une histoire de film en fait tout simplement. Et donc maintenant on va se séparer, moi je rentre au garage voir mes parents pour poser ça. Et les ouvriers eux ils vont continuer à sarcler. Donc là on va faire passer les carottes pour enlever les grosses comme on a fait hier après-midi. Si je peux j'irai vous montrer dans la semaine, il y a bien un moment où j'irai avec eux, comme hier après-midi par exemple. Mais aujourd'hui après je pars en traitement poireau, on va essayer de tout faire dans la journée, ça annonce pas trop de vent, couvert donc pas de chaleur, donc on va profiter de tout faire. Et le temps que je suis là, on a le premier poireau, donc qui pourrait être mieux.
pourrait être mieux, je vais pas vous mentir. Mais après, en termes de fût, il est, je pense, quasiment vendable. En termes de grosseur, il est quasiment bon. Le souci, c'est que je l'ai rebuté qu'une fois. Il faudrait que je repasse une deuxième fois dedans, mais j'ai peur que passer dedans, je fasse plus de mal que de bien. Donc, je sais pas. Sur ce sport-là, on va commencer, je pense, d'ici 2 à 3 semaines maintenant, avant que l'eau revienne. Mais ça lance pas mal d'eau, je crois, à partir de jeudi, pour changer en fait toutes les semaines. Toutes les semaines de l'eau. Bref, bon, allez, hop, on repart au garage. On va rouler doucement parce que la remorque est quand même assez remplie de cartons. Je n'ai pas un ou deux petites vis avec les bosses, comme j'ai qu'un essuie en plus sur la remorque. Et après, on va peser tout ça. Bon, ça y est, la remorque est vide. Alors, avant d'avoir vos commentaires, c'est pas pratique comment tu fais, tatata. Ok, j'ai compris, enfin, on le faisait avant, hein, ça le fait franchement, mais c'est une perte de temps énorme. Donc demain, pas demain, faut pas de carottes. Mais le prochain coup, il faut des carottes, Gérard prendra le case, on ira avec le John Deere et le case ensemble, on ira mettre les carottes sur paillettes directement dans le champ. Comme ça, on rentre, on prend dessus le quai, on la met juste derrière mes parents, eux ils prennent, ils pèsent, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, fallait faire l'ouverture du champ. Donc elle est faite, maintenant on pourrait avec le case rouler dedans, il n'y a pas de souci sans écraser de carottes. Au niveau des carottes justement, donc il me fallait 3 palettes, ouais, bon, il y a plus 3,5 qu'autre chose. Alors tout simplement c'est que les carottes elles pèsent, tant mieux elles pèsent. Et comme je pèse évidemment, on ne peut pas calculer à l'avance, normalement, comme je vous dis, il faut 2 paquets pour faire une palette. Donc on a fait 2 paquets plus 15, 17 cartons je crois. Les 17 cartons normalement c'est le début de saison, quand elles pèsent pas lourd, comme ça elles sont pas à peine arrivées, hein, c'est à peine, normalement à peine bouté, mais là c'est bien bouté, donc tant mieux. Et donc j'en ai fait un peu plus, parce que tous les ans on se fait avoir, on en fait, il en manque un peu. Donc j'ai fait un peu plus, évidemment. Bon après je pense pas que la coopérative soit bloquée pour 51 cartons de plus. Si ça la bloque, franchement, il y a un problème, hein. Franchement il y a un gros souci. Et comme demain j'en mets pas, toujours c'est de gagner. Parce que ça va être très compliqué, je vais être encore obligé d'appeler le directeur de la coopérative pour lui dire que ça va pas, que je veux pas de carottes, machin. Franchement, normalement, produire, le plus compliqué, c'est la mise en culture, tout le long de la croissance, les maladies, tout ça. Non, ça c'est une chose, mais non, c'est aussi dur de vendre. Bah oui. Donc, on va voir comment on va faire. Je vais rappeler la commerciale de la coopérative, de ce client-là, pour voir comment on fait, comment ça se passe, parce que c'est pas logique que je mette qu'une fois carotte comme ça par attrape. Mon champ il fait 1 hectare et pour être bien il faut dans 4 semaines grand max il soit fini. L'eau va arriver, déjà qu'elle est limite, alors l'eau va arriver, c'est fini, je vais tout perdre. Et c'est pas le but du jeu, hein. Quand je sème les carottes c'est pas le but de faire ça. Donc il y a un moment, ok, le climat n'est pas là, mais là que les carottes sont arrivées, ils ont intérêt à les prendre parce que merde c'est leur boulot quoi. À un moment c'est un ras-le-bol. Et donc juste avant d'arrêter sur la vente des carottes, parce qu'évidemment c'est pas moi qui vais livrer, c'est Gérard qui va les livrer à 1h30, que moi je vais les traiter en espérant qu'il pleuve pas trop. Juste pour information, si jamais un jour vous êtes dans un magasin, une grande surface, alors je sais pas où ça part, hein, me demandez pas, je sais pas, que vous trouvez des cartons comme ça, donc jardin de créances, carottes des sables. Regardez ici, il y a le petit code que j'ai mis sur là. Donc si c'est 365 au début, dites-vous que c'est mes carottes, c'est les miennes. Celle que vous avez vue en vidéo, c'est celle-là. Alors, vu en vidéo ou plus tard, mais bon, en tout cas, c'est les miennes, c'est sûr. 365, ça peut être que les miennes. Ou si c'est pas les miennes, c'est qu'il y en a un qui prend mon identité. Bon, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer parce que là, il est moins 10, je crois, donc je vais pas faire grand chose dans 10 minutes. Et je vous retrouve, bonne question. Là, voilà. Cet après-midi, je traite. Alors, je vais pas vous faire de vidéo sur traitement, vous en avez vu assez. Je peux juste vous dire, donc là, je vais mettre du Physalis pour la rouille, parce qu'en ce moment, il y a des grosses attaques de rouille. Parce qu'évidemment, je vous ai dit, dans la dernière vidéo, le climat ne nous aide pas au niveau des maladies. Donc, on a la graisse qui s'est mise dedans, donc ça, faut du cuivre. J'ai commencé à en mettre, faut que je finisse. Et on a aussi la rouille. Et pour l'instant, on n'a pas le mildiou. Mais je ne m'inquiète pas, le mildiou va faire sa présence, un de ces 4. Parti comme c'est, va pouvoir trouver une solution pour ça aussi. Parce qu'évidemment, traitement, il n'y en a plus. On avait des solutions, évidemment, on nous les enlève, parce que c'est trop facile sinon. Donc on verra comment on va faire. Bon, on se retrouve mercredi matin, si je ne me trompe pas. Et là, c'est le coup de massue.
franchement le coup de massue. Je vais vous expliquer vite fait, là tout simplement je repars des navets. Clap de fin pour les navets, voilà ça y est c'est fini, mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Donc, pour faire un topo, je perds 2 bâches. Plus de 2 bâches, mais bon, 2 bâches, on va dire. Oui, même plus, 2 bâches et demi. Mes navets que j'ai fait vendredi matin, ils ont fait des navets, jeudi après-midi, ils ont fait des navets. Et donc, la coopérative, ils en avaient, je crois, ce matin. Ils ont tout jeté. Ils ont même pas cherché, ils ont tout jeté. Tout est taché. Et donc, ça, c'est le mildiou. Le mildiou qui s'est mis sur le navet. Je sais même pas que ça se prenait sur les feuilles, oui, mais pas sur le navet. Voilà, bref, j'apprends un navet, je suis pas un expert, j'apprends. Donc, il s'est mis sur le navet. Ça fait des taches brunes. Enfin, voilà, c'est des taches. Hein, y a pas, comme sur le poireau, en fait. Les mêmes taches que sur le poireau. Donc, ils ont tout jeté. Tout ça, moi, c'est réglé. Hop, j'ai bossé pour rien. Ça, après, c'est pas de leur faute. Je l'accorde. C'est pas le pire. J'ai mon autre acheteur qui, lui, m'a demandé au mois de février, je crois. J'avais été avoir un rendez-vous. J'avais pris un rendez-vous avec le gars exprès où je suis allé le voir en face à face dans son bureau pour discuter de ça, justement. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais semer pour eux? Parce que je veux pas m'entêter dans carottes poireaux. Je veux faire autre chose. Je veux me diversifier. Donc, c'est ça que je fais du pané. Je fais des carottes de couleur. Bon, c'est un peu pareil que carottes, mais je fais des carottes de couleur pour justement pallier à des années où ça marche pas. La carotte orange, comme je suis pas prioritaire parce que je suis arrivé il y a que 3 ans et évidemment, il y a des gens qui apprécient très bien et qui passent en premier parce qu'évidemment, les affinités passent toujours avant. Jusqu'à là, c'est humain. Je suis d'accord. Et donc, je fais du radis noir aussi à côté. Voilà, je fais différentes cultures parce que je veux me diversifier. Je veux pas m'entêter comme dans la commune où je suis, carottes, poireaux, bêtement en fait. Je veux faire autre chose. Pour moi, c'est pas l'avenir, carottes, poireaux. Et donc là, je suis allé le voir au mois de janvier, février, je sais plus la date exactement. On a discuté ensemble. Il m'a dit, fais-moi une navet pour le mois de juillet. Il a marqué sur son bloc-notes. Il a marqué que Jérémy, navet, juillet. Il l'a marqué. Le directeur de la coopérative l'a rappelé la semaine dernière, comme moi je l'ai appelé, directeur. Il l'a appelé aussi, le directeur derrière aussi a appelé les acheteurs pour leur dire voilà, Jérémy, il y a un problème, c'est navet, machin et tout. Le gars que j'étais voir a eu le culot, alors je vais l'appeler tout à l'heure, je vous dis je vais l'appeler tout à l'heure parce que je suis énervé comme il n'y a pas, a eu le culot d'aller dire au directeur, je lui ai jamais demandé de faire ça. Et là, je vous dis pas à quel point je suis remonté, mais un truc de fou. C'est même si sa parole contre la mienne. Et évidemment, j'ai aucun pouvoir, parce que j'ai rien signé pour ça, j'ai aucun pouvoir de récupérer ma mise en culture. Ça veut dire que je perds, à tout casser, 16 000 euros. Je perds 16 000 euros. Alors dire que le blé était une catastrophe, bon, ça c'est autre chose, que je suis pas céréalier, donc ça c'est mis de côté, c'est fini, on arrête, on n'en parle plus. Mais les navets, c'est des légumes, c'est mon métier, j'ai fait les navets, je les ai semés, j'ai bien fait, ça restait propre, ils ont poussé correctement, je les ai arrosés en temps et en heure qu'il fallait. Sauf qu'au moment de les vendre, ils n'ont pas été capables de me les prendre parce que soi-disant j'avais pas dit que j'allais les faire. Ça me fout hors de moi parce qu'aujourd'hui je perds mes 16 000 euros, qui est énorme, c'est énorme pour l'entreprise. Enfin, c'était vraiment ce qui allait me faire avoir un peu de budget dans l'été pour payer les salariés, payer mes charges, mes crédits, mes impôts, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai rien. Et aujourd'hui, je peux vous dire, quand je vais l'appeler tout à l'heure, il a à terre dédommagé. Il se démerde comme il veut, il a à terre dédommagé. Parce qu'à un moment, c'est bon, stop. Parce qu'à un moment donné, eux, toutes les fins de mois, ils ont leur paye. Moi, à partir comme ça, j'aurais même plus mes payes à la fin du mois. Donc, à un moment, c'est bon. Stop. Petit coup de gueule de la semaine. Voilà, je vous ai dit dans mes vidéos, il y a les bons moments. Comme il y a 15 jours, j'ai récolté mes carottes j'ai vu mes carottes étaient super belles, qu'on pouvait commencer. C'était très bien. J'étais super content, j'avais le sourire, je vous l'ai dit. Là, aujourd'hui, j'ai pas le sourire. Hein, et comme la coopérative, évidemment, j'ai signé chez eux, j'ai pas envie de vendre ailleurs, et ben c'est soit je les vends, soit je les fraise. J'ai pas envie de vendre ailleurs, de toute façon. C'est pas compliqué, j'ai pas le droit. Donc maintenant, je vais continuer ma journée tranquillement. Donc du coup, on s'en va sarcler. Parce qu'aujourd'hui, on devait faire normalement 3 pauses de navet et 3 pêtes de carottes pour demain. Parce que demain, il pleut. Hein. Donc, résultat, c'est que ma journée. Donc j'ai Karine qui devait venir que ce matin et est venue toute la journée parce qu'elle pouvait venir m'aider toute la journée. Et au final, pourquoi? Pour rien. Parce qu'on va aller sarcler. Sarcler, on aurait pu le faire cet après-midi sans Karine. Parce que Karine, faut dire qu'elle est comme tout le monde, elle en a marre de sarcler. Donc voilà, elle va venir sarcler alors que c'est pas ce qu'elle préfère comme tout le monde. Donc tout ça, tout mis bout à bout, ça me gonfle à un point pas possible. Allez, je continue ma journée, je pars au sarclage et on va essayer de se calmer un petit peu avant d'appeler le commercial de la coopérative qui s'est clairement foutu de ma gueule. Bon, ça y est, un peu calmé. Donc on se retrouve à 1h30, donc mercredi toujours, avec une bonne explication avec la coopérative, avec l'acheteur concerné. Donc on a trouvé un arrangement normalement. Il y a eu une bonne explication, hein, franchement, avec 2 commerciaux. Mais tout va s'arranger, on a réussi à trouver un terrain d'entente où je pense pas trop être perdant, pas gagnant en tout cas, mais pas perdant sur l'histoire. Donc c'est déjà une bonne chose parce que ça m'embêtait bien pour rester correct. Donc là, encore une fois, attelé au pulvé. Encore ouais, bon là ça y est, c'est le dernier traitement. Semaine prochaine, zéro traitement la semaine prochaine. Là on va juste finir par un ou deux traitements. Dont aujourd'hui, donc hier j'ai fait tout mon poireau. Ah si, encore le cossite à passer. Le cossite on va plus tard. Donc là hier j'ai fait tout mon poireau. Vendredi toutes mes carottes. Donc il n'y a plus grand chose à traiter. Mais pourtant on va aller passer, je reprenne, du Movento.
Donc j'en ai qu'un litre, hein, seulement un litre. On met 0,7 à l'hectare. Simplement, ça va venir pallier un peu aux nématodes. Parce que j'ai une parcelle, et je trouve qu'elle bloque un petit peu par rapport à ça. Donc, je vais vous montrer juste après, dans la parcelle quand je vais traiter. J'ai l'impression qu'elle bloque un peu aux nématodes. Donc la meilleure solution, c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui pour les nématodes, c'est Movento. Donc on va essayer, c'est la première fois que j'utilise. Comme je dis, on met 0,7 à l'hectare et j'ai un hectare, un bon hectare. Donc je vais pas mettre toute la bouteille, quasiment. Je vais mettre 0, moins 0,8, il faut que je calcule, là, je vais calculer, je fais ça au pif, mais je vais mettre, je pense, 0,8, quelque chose comme ça. Donc je vais remplir mon pulvé, on va à la parcelle et je vous montre qu'est-ce que je trouve comme différence dans la parcelle. Vous allez voir entre deux carottes différentes, au même endroit, hein, vous allez voir entre deux parties différentes. Par contre, je traite toute la partie. Vous allez voir, ça je vous explique tout ça au champ. Donc ça y est, je suis en cours de traitement, le tracteur fait beaucoup de bruit parce qu'il est réglé pour traiter. Évidemment, j'accélère à 400 minutes, évidemment ça accélère beaucoup. Et donc je vais vous montrer la différence. Alors je vais aller dans les carottes jaunes, surtout qui sont plus flagrantes, parce que les violettes se débrouillent toujours plus ou moins un petit peu. Donc voilà les jaunes qui ont pas mal de feuilles qui poussent super bien. Elles poussent super bien et on peut voir que on voit encore à travers. Elles ont bloqué en fait vraiment de but en blanc. Hein. Ça allait bien et puis paf, elles ont bloqué. Et donc après niveau carotte, c'est pas le plus dégueulasse. Ouais, par exemple ça. Bon, celle-là elle a pas trop aimé, je sais pas quoi. Mais après si on prend au niveau des carottes, ouais c'est pas dégueulasse. Hein. Mais je trouve que ça manque un peu d'allant. Et surtout si je vous montre là, je vais vous montrer en ce sens-là. Donc là nous avons les carottes que je vous dis que je trouve bizarres. Hein. Et si je relève ma caméra, on arrive ici. Bon là il y a eu des problèmes. Bon ça c'est au niveau des désherbages, hein. Ça c'est rien. Et là voilà, là on arrive sur des carottes pareil jaunes. Hein. Ça c'est les mêmes. Normalement, il devrait être comme ça pour être bien. Bon, après, derrière, c'est pareil, c'est un peu plus abîmé. Mais dans l'ensemble, c'est moins pire que par là. Je sais pas si ça rencontre à la caméra, mais moi, à vue d'œil, c'est énorme la différence. Et donc ici, alors, elles ont plus de feuilles. Je ne vais pas dire qu'elles ont plus de carottes, mais voilà, vous voyez la différence quand elles sont bien et quand elles sont, pour moi, atteintes un peu d'une nématode. Alors après, les deux vont souvent faire des carottes. Hein. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des carottes, celle que je vous ai montré à petite, qui est là. Pour moi, elle a bloqué aux nématodes à un moment. Donc, je vais venir essayer de pallier à ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai calculé au fait entre deux. Donc, il y avait un hectare, un tout petit peu plus d'un hectare. Donc, j'ai mis 0,7 de produit, puisque c'est la dose préconisée. Et bien non, je vais vite fait traiter parce qu'il y a un peu de vent. Alors, je me dépêche. Sauf que là, pour du coup, j'ai pas le choix de traiter maintenant. Tout simplement, c'est que demain, j'annonce de l'eau et après, vent d'est, beaucoup pire qu'aujourd'hui. Donc, je finis mon traitement et après on ira faire autre chose. Là, si je vous dis demain annonce de l'eau, essayez de deviner qu'est-ce qui pourrait arriver juste après. Bon, ça y est, je vous retrouve. Donc il est 18h quasiment, je ne me trompe pas. Hein. Ouais, 18h. Alors j'ai pas fait que traiter de l'après-midi, hein, faut pas abuser. Donc j'ai fait mon traitement et après je suis allé avec les ouvriers donc arracher des carottes. D'ailleurs, elle était beaucoup plus belle qu'hier. Je pense qu'hier avait la planche de traitement, donc plus tassée, donc plus humide, donc elle était un peu plus courte. Mais aujourd'hui c'était plutôt sympa. Et donc maintenant, vous avez dû voir derrière moi, pour ceux qui avaient compris, qui dit de l'eau demain, dit épandage d'engrais juste avant pour que l'engrais fonde. Parce qu'après apparemment l'eau serait finie au moins pour une semaine, sûr, et on prendrait avec la marée. Donc il faut savoir que nous on joue avec la marée. Si en début de marée, on a du beau temps, normalement c'est pour 15 jours. Donc ils annoncent semaine prochaine, vent d'est et sec, nous ça serait pour 15 jours. Ça veut dire qu'on aurait peut-être bien été indien. Donc un été indien, pour ceux qui savent pas ce que c'est souvent, on appelle ça, c'est un septembre qui est sec et chaud. Et cette année on pourrait bien l'avoir, comme on n'a pas eu d'été, on pourrait bien avoir celui-là juste derrière. Mais moi ça m'arrange très bien. Pour ça mes carottes sur but, je vais pouvoir les sauver. Et donc là en engrais, je passe dans le poireau, donc tout le dernier, je lui fais son deuxième apport d'engrais complet, donc du 16-6-21. Et comme ça il y aura eu 2 fois partout. Là je suis sur la fin, j'ai pendu 3 big bags, donc 1 tonne 8. Et donc les pulvés, normalement c'est fini à part le cocide. Peut-être que je le referai dès qu'il y aura une accalmie de vent et de la rosée. Comme vous le savez, il faut de la rosée. Et l'engrais, normalement je suis pareil, je suis quitte normalement pour je pense 2 semaines où j'aurais pas besoin d'en mettre, si ce n'est d'être un coup de panne qualité dans les carottes ou panées. Mais ça on verra plus tard en fonction du temps, que j'ai, du temps qu'on a avec la météo par la suite. Donc moi je vous dis à plus tard dans la semaine, donc demain ça va être très calme. Je vous expliquerai demain et on verra pourquoi. Bon, jour suivant, donc jeudi, donc là on est l'après-midi. Donc le temps, alors il n'est pas pire qu'il n'aurait dû être. Simplement l'eau s'est décalée en fait. Elle devait arriver hier soir jusqu'à ce matin. Et finalement ça va arriver ce matin un petit peu jusqu'à demain matin. Donc ça s'est décalé. Bon c'est pas grave, les ouvriers vont rester 2 jours tranquilles chez eux, sauf Gérard, lui qui vient travailler. Donc là d'ailleurs il est parti livrer les carottes qu'on a arrachées hier après-midi. Ce matin du coup avec mes parents et Gérard, on a été arracher donc les carottes pour demain. Alors, je me contredis par rapport au début de la vidéo, évidemment. On a arraché d'avance, simplement, c'est qu'ils annoncent de l'eau cet après-midi. Bon, pour l'instant, qu'on n'a pas, mais qui peut arriver, donc on va bien voir. Et normalement, jusqu'à demain midi. Donc, on n'a pas pu arracher les carottes autrement. Donc, on les a arrachées ce matin. D'ailleurs, il faut que je débâche, parce qu'on avait mis des bâches dessus. Une crachinée ce matin. Alors, crachinée, c'est quand il pleut doucement, on va dire.
Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si c'est un terme de chez nous. Donc là, on vient de peser nos carottes. Gérard a été rebuté aussi une parcelle de carottes. Vous savez, les tracteurs, c'est fini, ça y est, elles sont toutes faites. Elles sont toutes repassées. Donc ça c'est fait. Et cet après-midi, on va pas faire grand-chose. Tout simplement, c'est que le temps, vous n'allez peut-être pas avoir dans la porte du garage, mais c'est couvert, il y a du vent, c'est humide. Parce qu'on aurait dû pouvoir rebuter, mais c'est comme c'est très humide. Le problème, c'est que le poireau va être très cassant. C'est une histoire de trait. Donc je préfère attendre. Là, sachant que demain midi, quand c'est fini, on part sur un début de semaine prochaine très chaud, très sec, normalement, si la météo change pas, parce qu'on ne sait jamais. Donc on va attendre soit demain après-midi, soit samedi, on peut peut-être en rebuter un peu, sinon semaine prochaine. Donc là aussi, il y a ma mère du coup qui est là, parce que mon père lui est parti faire autre chose, il est parti à la pêche, voilà, pour tout dire. Et ma mère qui est là, avec le chien aussi qui est là, elle vient de tamponner pour demain, tout ça c'est prêt. Moi, ce que je vais faire aussi là, j'ai préparé la remorque pour enlever toute la merde qui est voilà, là-bas. Tout ce qui est poubelle, carton, en gros c'est beaucoup du carton normalement, parce que tout ce qui est plastique et autres, ça va dans les big bags. Donc je vais charger ma remorque, je vais pas aller la vider, parce qu'évidemment, comme la semaine dernière qu'on a fait du rangement dans le garage, on est jeudi, et la déchetterie, elle est fermée. C'est la seule journée de la semaine qu'elle est fermée, avec le dimanche. C'est pas de chance, hein. Donc je vais la remplir et j'irai demain dans la journée la vider, comme ça sera fait. Et sinon, c'est tout ce qui a été fait aujourd'hui. Donc c'est très calme, très très calme. Tout simplement, c'est que je ne veux pas faire trop de travaux dans les champs, parce que d'une, on n'est pas à la bourre, et de deux, comme j'ai dit, c'est humide. Donc on va attendre que l'eau passe, et après on ira travailler. Donc semaine prochaine, normalement, on ira faire pas mal de travaux dans les champs. Donc voilà, je viens de finir la vidéo, de parler à la vidéo. Je vous disais qu'il n'y avait pas d'eau, finalement, vous voyez, là l'averse qui arrive. Donc ouais, c'est vraiment pas un temps correct pour travailler. Et surtout que si j'avais fait des carottes cet après-midi, qu'on se traverse comme ça aurait tout dégueulassé. Donc encore une fois, je pense avoir fait le bon choix, et les carottes vont pas dépérir d'ici demain matin, sachant qu'il fait à peine 20 degrés. Bon, alors nous sommes vendredi matin. Je vous reprends vite fait pour vous montrer mon choix d'arracher les carottes hier matin plutôt que ce matin. Voilà un peu le temps. Alors Gérard est parti passer, lui, du vibro dans tous les bouts de champ. Et vous voyez, il court, hein, tellement il pleut. Bref. Donc là, c'est vraiment un déluge. Et là, ça s'empire. Alors le garage fait beaucoup de bruit. Ça fait comme si vraiment il pleuvait beaucoup. Mais là, c'est pas de la grosse pluie, mais par contre, c'est dense. Donc imaginez arracher des carottes de ce temps-là. C'est même pas envisageable. Donc, mine de rien, mon choix était très bien fait, je pense, parce que mes carottes sont juste là, donc je vais pouvoir commencer à peser, les parents vont me rejoindre. Mes carottes sont ici et sont secs, donc c'est du bon boulot. Bon, allez, jour suivant, samedi, donc il se passe pas grand chose dans la semaine, hein. Vous pouvez voir, c'est vraiment une semaine morte. Le temps hier était pas beau. Hier après-midi, donc je suis allé entre guillemets faire des achats, je vous montre ça tout à l'heure. Là, le garage, il est fermé, donc il y a ma fille qui fait la trottinette, parce qu'on est samedi, l'école n'a pas encore repris, bientôt. Donc le garage est fermé, les tracteurs sont là, les deux John Deere, le CAS. Et on va aller voir ce que j'ai acheté hier après-midi. Quelque chose, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, l'hiver souvent, au mois de janvier plus précisément. Et j'ai enfin fait l'achat. Alors il faut que je fasse l'installation, alors sûrement semaine prochaine maintenant. Ça va pas être fait cette semaine. Attendez, je prends ce qu'il me faut. Donc ça y est, j'ai préparé. Pour vous montrer ce que j'ai acheté, je vais pas le faire aujourd'hui. Hein. Simplement, je sais même pas si je vais le faire maintenant, parce que le quai, évidemment, lui, il est rempli d'eau. Vu ce qu'on a eu cette semaine, on a eu 30 mm hier matin, je crois, avant-hier à la nuit. Donc le quai est plein, je sais pas si je peux le faire une fois qu'il est plein. Je pense qu'il va falloir attendre qu'il sèche avant d'installer la fameuse pompe pour pouvoir vider le quai constamment l'hiver et pas avoir le quai qui est plein, les roulements dans l'eau, parce que franchement c'était pas gérable. Au niveau entretien, c'était pas du tout possible. Donc quand on avait fait le quai, on avait fait un regard, et normalement, il y a une des deux, je pense que ce serait plutôt la verte, faudra que je regarde, qui doit venir justement du quai. Donc je pense que je passerai le tuyau justement par ici. J'aurais pas besoin de l'avoir sur le quai, comme on met des coups, on passe, on met des palettes, on met quelque chose dessus. Là au moins, je passerai à l'intérieur. Et évidemment, pour voir c'est quoi le trou, un fouet dans le quai, et comme ça, comme il y a de l'eau, je sais pas c'est lequel. Je sais pas, c'est un des deux, c'est le rouge ou le vert, je sais pas. Donc, le plus simple, je vous dis, on passera le tuyau, justement, le tuyau qui ira dans le quai, dans les deux trous, et on verra lequel qui ressort. Donc voilà le premier achat que j'ai fait hier. Donc je vais refermer la trappe, hop, on marche un coup dessus. Tac. Alors, au niveau de la pompe, de toute façon, il n'y en avait qu'une au magasin. Je me suis pas battu pour choisir. De toute façon, je vais dans le garage et je vous la sors. Ça va être plus simple. Donc, on se retrouve dans le garage. Donc, voici la pompe. Donc, c'est 9 ml/h. Alors, c'est, je pense, un peu trop gros, mais comme je vous dis, il n'y avait que celle-là. Alors, si j'ai compris ce qu'ils m'ont expliqué, parce que j'ai encore pas regardé le bouquin, j'aurai ici ce qui va aspirer l'eau. Alors, je vois pas trop comment elle va passer l'eau. Donc, je trouve ça un peu bizarre. On verra bien.
Et normalement, là, on aura la sortie qui va venir ici, où je vais venir mettre justement un tuyau jaune lambda, en fait, basique, que je vais venir brancher ici et qui partira justement dans le fameux tuyau que je vous ai montré tout à l'heure pour aller dans le regard. Donc voilà la fameuse pompe. Alors par contre, il faut que je voie le tuyau, comment je vais le mettre. Parce qu'évidemment, le but, c'est de la laisser toute l'année en espérant qu'elle subisse le froid. Même si c'est pas des gros coups de gel, mais bon, c'est plutôt à -5, -6, -7 l'hiver. Donc voir si elle peut résister aux températures faibles comme ça, de façon à la laisser constamment dans le quai, comme ça dès qu'il y aura de l'eau. Justement, le but avec ce fameux flotteur, le but c'est que voilà, dès qu'il y a de l'eau qui se met dedans, hop, elle aspire et elle vide. Donc je vais la remettre là. Donc voilà le premier achat que j'ai fait, donc je vais installer dès que je vais pouvoir. Je vais voir peut-être début de semaine si je peux le faire avec de l'eau pour vider en même temps, voir si ça fonctionne. On verra. Et le deuxième achat, donc qui est juste ici, si j'arrive à le prendre. Hop, voilà, on va aller à l'endroit où j'en ai le besoin. Et donc le deuxième, c'est sur mon transpalette à main rouge. Donc j'ai le bleu qui fonctionne, mais le rouge ne fonctionne plus. C'est pas compliqué. Si je vous le lève, ah voilà, vous comprenez bien les problèmes. Vous voyez que les roues, elles bougent plus qu'elles ne devraient. Donc j'ai été chercher des roues. Alors ça avait été à début de semaine, mais elle m'a pris les bonnes. Donc j'y suis allé. Il m'a refait. Il m'a donné 4 roues. Alors, j'en ai besoin que de 2, hein. J'ai que ces 2-là qui sont mortes. Donc, je vais devoir venir changer. Alors, pareil, ça fait 2 ou 3 ans qu'il ne sert pas. Donc, on se doute bien que ça a bien rouillé avec l'eau qu'il a subie avant quand il fonctionnait. Ça va encore être une facilité. Attendez, je vous lève. On va essayer de voir comment ça se démonte. Bon, c'est sûrement le même système que l'électrique à mon avis. Je vais, je pense, devoir donc démonter les axes qui sont ici et peut-être même ceux-là pour sortir carrément tout le système. Mais alors comment ça s'enlève? Ça va encore être une belle galère. Non, faut que j'enlève juste les petites de chaque côté là, les barres. Mais alors comment elles sont prises? Bonne question. Donc bref, je vais pas y mettre aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il est au midi. J'avais autre chose à faire avant. On a fait des radis. Je suis allé voir faire un petit peu le tour des parcelles, voir le bien ou le moins bien. Et cet après-midi, j'ai autre chose de prévu. Voilà, donc je vous dis, c'est une semaine vraiment bizarre. C'est vraiment une transition. Mis à part avoir arraché un peu de carottes, avoir perdu les navets, j'ai fait traitement poireau dans la semaine. Voilà, ça en reste là. Sinon, dans le garage, il n'y a pas eu, je regarde à part à gauche, il n'y a pas eu grand chose de fait. Si, tout ce qui est déchetterie qui a été fait. Donc il y en a encore un petit peu, mais ça a été fait aussi. Donc voilà un peu l'avancée de la chose. Donc pour la fin de vidéo, comme ça un dimanche, comme d'habitude, je vous retrouverai dans une parcelle. Je ne sais pas encore laquelle, je n'ai pas encore réfléchi. Mais on ira faire un tour demain ou lundi matin. Plutôt demain, je pense, dimanche. Parce qu'à déjà, j'aurai pas le temps. Parce que les enfants reprennent l'école. Et donc j'irai les emmener à l'école. Donc j'aurai pas le temps d'aller faire un tour dans un champ. Tu fais du YouTube? Ouais. Et donc voilà, donc j'irai sûrement demain faire un tour, je réfléchis vite fait. J'aurais pu vous dans les pannées. Dans la deuxième pannée, vous allez voir le gros changement qu'il y a eu. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, on se retrouve pour la fin de vidéo, habillé en propre. Je suis même dépareillé complètement, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour la fin de vidéo. Hein. Donc là, on est dimanche soir, il est 21h quasiment, je crois. Donc, on est venu avec Sarah en trottinette électrique et on se retrouve dans la parcelle que je vais vous montrer. Alors, je suis en short, mais bon, c'est le jeu. Je vous montrer une parcelle de panée. Alors, j'espère que je vais pas avoir des boutons aux pattes parce qu'en short là-dedans, c'est pas gagné. Mais bon, c'est pas grave. Je prends la planche de traitement et on va aller voir un peu les panées qu'on a sarclées. Enfin, qu'ils ont sarclé surtout. Il y a 3 semaines, un mois, que j'avais rebuté au tracteur aussi, vous avez vu en vidéo. On va aller voir un peu l'évolution. Donc, ça c'est la partie qu'ils ont sarclé. Franchement, c'est pas si mal. Hein. Il y a quelques morelles de revenus, il y a un peu de souchet. Ah, vous voyez une morelle là, mais vous voyez les morelles? Elles font juste une tige en fait. Bon, ça peut pas, il faudrait les enlever, mais c'est pas non plus, il y en a une là, pas non plus sale au point. Par contre, on peut voir que les panais, eux, ils ont drôlement bien poussé. Alors ça, la partie du fond, je sais pas si on voit la caméra, je pense que oui. On voit le souchet qui démarre, enfin c'est une catastrophe. Les carottes de couleur qu'on a vu dans la semaine quand j'ai mis le Movento. Voilà, hein, tout est là. Et donc, les panais. Alors, on va aller voir. Alors, ça avec des feuilles, ils en ont un peu moins que l'autre champ. Bon, le côté tant mieux. Ils sont moins épais aussi, hein. Ça c'est sûr que voilà, on voit plus trop de différence. Parce qu'évidemment, ils ont poussé, mais bon, il en manque. Hein. Alors, si on vient là, voilà, il y a 3, 4 là. Bon, il y a quelqu'un qui est petit. Bon, ah, c'est pas non plus nickel. Mais ils ont quand même vachement poussé, quand même depuis 3 semaines, un mois. Il y a quelques mauvaises herbes qui dépassent là-bas, on voit devant. Je pense que vu comment c'était le départ, on va pas se plaindre. Hein. Franchement, on va pas se plaindre, même par rapport à la dernière. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier la longueur. Alors, allons vérifier. Bon, ouais, franchement, je sais pas, vous voyez ma main? Regardez la main, regardez le pané. Là, franchement, je pense qu'on est sur du pané quand même qui est assez correct. Regardez la longueur, regardez. Il prend là, je suis obligé de décaler pour qu'on voit tout à la caméra. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à grossir. Ça va le faire, il y a le temps. Ces panais-là, ils vont pousser jusque selon le temps, mais ils peuvent pousser octobre, voire même novembre, ils peuvent pousser encore. Hein. Tant qu'on n'a pas de gel, tant qu'on n'a pas de froid, ça va pousser. En plus, on va avoir une bonne session de chaleur qui va arriver. Donc, vidéo prochaine, là, si tout se passe bien, à moins qu'on prenne des orages, sûrement qu'on va mettre des enrouleurs. Je
pense, milieu de semaine. On va voir peut-être pas dès le début de semaine, on va laisser la chaleur taper un peu. On va laisser les légumes profiter un peu de chaleur. Mais normalement, ça va revenir juste derrière l'arrosage. Parce qu'évidemment, ils vont profiter de la chaleur et en même temps, il va falloir leur donner à boire, sinon ça va faire des dégâts. Bon, en tout cas, la semaine va s'arrêter là. Enfin, ma vidéo va s'arrêter là de toute façon, puisque la semaine est déjà finie depuis un moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors vous avez vu, il y a un peu moins de choses dedans. Mais c'est aussi bien de regrouper directement, mettre que les choses intéressantes dedans que de mettre tout ce que je fais. Cet hiver c'est pareil, je suis en train de voir cet hiver comment faire. Si je fais 2 vidéos semaine, il y aura une toutes les semaines sûre et une deuxième qui ira de temps en temps se mettre dans le milieu. Mais vous verrez pourquoi ça, je le garde pour moi et je pense que ça pourrait vous plaire, intéresser pas mal de gens ce que je vais faire, ce que je vais essayer d'apprendre en tout cas. Donc moi je vous dis à très tôt dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à partager avec des gens qui ne connaissent pas le métier comme je vous le dis assez souvent, et puis à tous une très bonne semaine, ciao.